En cette fin d'année 2025, les taux sont encore hauts. Beaucoup d'investisseurs ont freiné, voire arrêté leur projet immobilier. Et pourtant, moi je continue d'investir dans l'immobilier, d'avoir beaucoup de clients qui investissent dans l'immobilier. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi le meilleur moment d'investir, c'est souvent le moment où tout le monde attend. Quand les taux montent, généralement, le prix de l'immobilier baisse. Alors, ce n'est pas vrai pour toutes les régions. C'est vrai que sur Rennes, aujourd'hui, les prix n'ont pas énormément baissé. Ce qui est sûr, c'est que quand les taux vont vraiment redescendre, s'ils redescendent, les prix continueront réellement à remonter. Et c'est vrai que le problème, c'est que la majorité des gens attendent le moment parfait pour investir, mais bien souvent, le moment parfait n'existe pas. On a tendance à dire que le moment parfait, c'était hier, mais que le meilleur moment, c'est maintenant. Alors oui, il faut toujours se poser la question et savoir dans quoi investir dans l'immobilier. Moi, j'ai dit que je continuais à investir dans l'immobilier, mais déjà, j'ai investi par mon travail. Et j'accompagne des clients qui investissent dans l'immobilier physique, d'autres qui veulent investir dans l'immobilier papier. Mais en tout cas, l'immobilier est toujours là et sera certainement toujours là dans le futur. Donc, il faut toujours se poser la question, pourquoi devrais-je investir dans l'immobilier? Parce que ce qui compte vraiment, c'est pas le moment où tu achètes avec le meilleur prix, c'est le temps que tu vas rester dans le marché. Et plus longtemps tu auras ton bien dans le marché, ou plus longtemps tu seras investi dans l'immobilier, plus forts seront tes rendements et certainement la plus-value peut-être que tu pourras en tirer aussi. En 2025, on a vraiment un marché qui était plus calme et donc on avait des vendeurs qui étaient plus ouverts et qui sont plus ouverts à la négociation et en plus on a moins de concurrence sur le marché, ce qui va rendre plus facile de trouver des opportunités de marché et donc des biens immobiliers à un prix intéressant avec un rendement intéressant. C'est exactement dans ces périodes que les meilleurs investisseurs font les meilleures affaires. Et c'est vrai que généralement, on a pour habitude de dire que les crises rendent les gens riches encore plus riches et les gens pauvres encore plus pauvres. Mais c'est tout simplement parce que généralement, les gens qui ont les moyens prennent le temps d'essayer de trouver la bonne opportunité quand les gens qui ont peu d'argent et qui doivent tout investir dans un bien sont frileux. Et ce qui est un peu normal puisque c'est quand même très stressant d'acheter dans une période négative. Mais souvent, au bout de 3 à 5 ans, on se rend compte que ceux qui ont fait les investissements dans les périodes difficiles, que ce soit dans l'immobilier ou même dans les autres types d'investissements, sont souvent les grands gagnants. Et l'immobilier, il faut quand même le voir comme un vrai levier vers la liberté en fait. Parce que l'immobilier, c'est pas juste un rendement au jour où vous achetez, ou en fonction du taux dans lequel vous avez acheté. C'est un vrai levier de liberté. Liberté de revenus, liberté de choix et liberté de temps. C'est un levier qu'il faut continuer à activer même quand le marché est dur. Parce que ce qui compte réellement, ce n'est pas vraiment la conjoncture, c'est la vision que tu peux avoir vis-à-vis de l'immobilier. Et pour moi, c'est vraiment une vision long terme, voire même très long terme, voire même patrimoniale et successorale. C'est-à-dire qu'un investissement immobilier, on est en fin 2025, est-ce que j'investis pour me dire, tiens, j'ai gagné de l'argent en 2026? Non, c'est peut-être même un bien que je veux garder jusqu'en 2075 ou en 2100, puisque je le transmettrai à ma famille. Et donc pour ça, il faut bien sûr faire les bons montages, mais se dire, c'est pas aujourd'hui, c'est pas me dire, tiens, aujourd'hui c'est peut-être 5000 euros plus cher que ce que j'aurais pu le payer il y a 2 ans ou que je le paierai dans 2 ans. Mais quand vous continuez et que vous achetez dès maintenant, que vous faites votre patrimoine, c'est vraiment à très long terme qu'il faut voir le résultat. Alors conclusion, oui c'est vrai, les taux sont hauts, mais les opportunités, elles sont toujours là. Enfin, pour tous ceux qui veulent bien essayer de les voir. Si tu veux des conseils, tu peux bien sûr tout poser en commentaire ou aller sur Instagram pour m'envoyer un DM et ça sera avec grand plaisir que je te répondrai. En attendant, fais-moi plaisir, like cette vidéo, partage-la pour que les gens puissent savoir qu'il y a des opportunités dans l'immobilier et abonne-toi et moi je te dis à très vite pour d'autres vidéos.